Bonjour à tous, eh bien je suis Marina, la diseuse de bonnes aventures, la diseuse de bonnes aventures. Nous allons passer ensemble un petit moment autour d'un petit peu de chaleur, avec quelques éléments autour de nous pour explorer l'arbre généalogique, le transgénérationnel, et essayer de faire un petit peu de place pour ce qui pourrait mieux nous convenir. Alors, pour certains, bien sûr, quand on parle de quelque chose de plus convenable, eh bien, c'est sortir du système, parce que si le système est déviant, défaillant, il ne comprendra pas comment changer le système entier, hein. Donc, ça veut dire le groupe. Une personne par-ci par-là peut émettre une modification vraiment plus respectueuse et ainsi de suite, mais le système entier, lui, ne changera pas. Ça, c'est déjà à comprendre. Et puis d'abord, on va se concentrer sur soi, c'est plus important. Concentrons-nous sur nous-mêmes. Je vais utiliser un petit jeu qui est un oracle, Work Your Light, travaille ta lumière. Moi, je dirais aussi travaille en lumière. Œuvre pour la lumière. Ah, il y en a une qui a voulu bien venir. Hein. Ah bah, Soul Family. Famille d'âme. Bon, c'est pas grave, il y a la caméra qui bouge un peu, mais je vais me mettre comme ça. Voilà. Call in your tribe, you don't have to do it alone. Alors, appelle ton clan, appelle ta tribu, appelle ta famille d'âme. Tu n'as pas à tout faire seul. Voulez-vous qu'on le fasse en ce moment? Nous-mêmes, là, vous, moi, vidéo, ensemble. Prenez une position confortable. Prenez une position confortable. Posez votre attention sur votre respiration. Simple observation. Aucune modification. Par le biais d'inspiration et d'expiration, on a pu déjà laisser partir quelque chose et c'est très bien. Merci beaucoup. Je place ma conscience et ma confiance dans le centre de mon être, dans mon cœur, source de mon rayonnement intérieur. Et j'invite les âmes les plus pures, les plus aimantes de ma famille d'âmes à se manifester en douceur sur terre pour moi et à m'accompagner sur terre pour l'accomplissement de ma mission d'âme. Je reçois et perçois avec facilité les émanations de leur présence subtile. Je conçois aisément l'échange. J'accepte de me mettre au service des êtres les plus lumineux de ma famille d'âme, terrestre et hors terre. Je remercie de tout mon être et de tout mon cœur, de toute ma conscience développée, l'ensemble de ces êtres aimants et aidants de ma famille d'âme. La chaleur de leur présence est un baume dans mon cœur, et dans ces temps de déshérence terrestre, je reste
focaliser sur mon propre destin. Ensemble, nous accomplissons du mieux que nous le pouvons la beauté de notre mission. Je pose mon attention sur ma respiration, simple observation, aucune modification. Je bouge à présent légèrement mes doigts, mes orteils, mon cou. Je prends conscience d'être revenu dans mon corps. On a une autre carte qui nous demande ici, en fait, de relâcher les anciens schémas. Tout ce qui a lien avec le passé, quelle que soit la définition de ce que vous voulez émettre pour passé, vie antérieure, hier, ainsi de suite, d'accord? On le sait souvent dans la spiritualité, dans un certain mode de développement individuel, plutôt spirituel. Ce qui est passé est terminé et n'existe plus. D'accord? Le pire qui a pu être vécu dans votre passé est terminé. Là, quand je suis en train de vous parler et que vous écoutez ou regardez cette vidéo, êtes-vous en train de vivre ce que vous définissiez comme votre passé? Non. Puisque moi, je n'étais déjà pas dans votre passé. Ok? Cette vidéo n'était pas faite. D'accord? Donc, on lâche sur ce qui était dans le passé et on le laisse bien proprement enterré dans le passé. Si besoin, vous pouvez réaliser des petits actes de psychomagie qui permettent à votre cerveau de comprendre que vous reléguez dans le passé ce qui n'a plus valeur d'être dans votre présent. Pour certains, cela peut se faire en musique, danse, expression du corps, expression de soi, par les arts, par l'écriture. Par l'écriture, soyez cependant attentifs. Comme vous utilisez énormément de mots, forcément, si vous n'êtes pas dans une sorte de canal vous mettant à distance correcte et normale du vécu, vous pourriez être en train de le faire revivre à votre corps. À ce titre, depuis pratiquement une vingtaine d'années maintenant, j'accompagne les personnes dans leurs travaux d'écriture. J'écris moi-même, j'ai écrit une quinzaine de livres. J'en ai probablement tout autant en préparation. L'écrit reste, nous dit-on. À partir du moment où vous pensez que c'est vrai, les mots, les écrits restent, eh bien vous êtes en train d'indiquer à votre corps qu'il doit garder cela. Moi, je vous dis que les écrits, on peut très bien ne pas s'en souvenir. Il m'arrive parfois de sonder l'ensemble de mes manuscrits en cours, et parfois, avec un étonnement non fin et absolument réel, je me demande comment j'ai écrit cela. Non pas que je le trouve nul ou bien, c'est pas ça. C'est que je ne me souviens pas du détail des histoires. Et dans l'ensemble des livres qui sont publiés, j'ai un peu cela aussi. Je sais, bien sûr, on me donne le titre d'un de mes livres, je sais quelle est la trame. Je m'en souviens bien, mais je ne me souviens pas des 400 pages de mon livre. Donc les écrits ne restent pas forcément. Et ça, vous le savez bien, si vous lisez vous-même, vous savez bien que vous ne mémorisez pas tout ce que vous avez lu. Ou du moins, vous ne l'avez pas en conscience.
Et heureusement, c'est ça qui nous permet de continuer à vivre. Donc les écrits, les mots peuvent nous libérer et c'est à nous de faire attention à ce qu'ils ne s'impriment pas de nouveau en nous. Pour cela, je peux être en mesure de vous accompagner dans des séances ludiques en visio, à distance. Vous n'auriez qu'à prendre quelques stylos, quelques feutres, quelques crayons de couleur, peu importe, du papier aussi, hein, parce que je doute fort que vous vous mettiez à écrire sur votre meuble, table et compagnie. Et puis non, ce ne serait pas à l'ordinateur que nous le ferions. Vous pourriez transcrire la séance ensuite sur votre ordi, mais on le ferait manuellement. On utiliserait notre corps physique. Et puis toute la zone de réflexologie palmaire de nos mains, entre autres. Dans le cadre des accompagnements que je peux vous prodiguer, il y a donc plusieurs outils que je réunis sous l'appellation protéger la linguistique du cœur, un ensemble d'outils qui nous permettent de comprendre la langue du cœur. Qu'est-ce que la langue du cœur pour vous? Voudriez-vous le mettre en commentaire? Je serais bien heureuse de vous lire. Et c'est le moment où je fais un petit peu de rapprochement pour vous dire au revoir. À bientôt.